J'aimerais que tu expliques le, le terme épousé de Dieu. Ah, euh, le texte du Cantique des Cantiques, qui est sûrement très beau, très poétique, mais très difficile pour moi en hébreu, parce que ce ne sont que des mots apposés, enfin les phrases n'ont pas la souplesse du livre de Job, ou des choses là, où l'hébreu est vraiment relativement compréhensible, alors que le Cantique des Cantiques, c'est vraiment très difficile. Et c'est dans ce livre-là qu'on trouve les trois niveaux d'épousailles, c'est-à-dire la relation de Salomon avec sa bien-aimée, et c'est très sensuel, il y a des termes très érotiques, c'est très, très beau, très, très chaleureux, très tactile, très, très sexuel même. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, il y a les épousailles de Salomon avec lui-même. C'est le deuxième niveau de mariage que nous avons à faire. Le premier, il est béni dans le monde de l'exil, mais il n'existe que dans le monde de l'exil. La sexualité, quand on demande au Christ, cette femme a eu je ne sais pas combien de maris, de qui là-haut sera-t-elle l'épouse? Il répond, il n'y a ni homme ni femme dans le royaume de Dieu. C'est donc le deuxième niveau, ce sont les épousailles de nous-mêmes avec nous-mêmes, c'est-à-dire aller intégrer ces contenus inconscients, faire de la conscience et monter cette échelle petit à petit en ayant un accroissement de conscience, de changer de niveau de conscience petit à petit, mais par saut quantique. Ça se fait pas à pas, ça se fait par saut. Et le troisième niveau, c'est quand nous aurons fait tout ce travail à l'intérieur de nous, nous deviendrons, que nous soyons hommes ou femmes, féminins par rapport à Dieu, qui est le masculin absolu, et nous serons épousés de Dieu. C'est le terme qu'emploie Annick, dans le monde juif, c'est un terme qui est courant, être épousé, épouser son intériorité. On pourrait dire réintégrer le sein divin d'où nous sommes partis et intégrer avec nous toute la création. Parce que l'homme était, existait avant d'être créé, c'est-à-dire mis dans le voir, dans un processus de différenciation et non pas de séparation comme on le traduit souvent, une distinction, de n'être plus confondu. Et ce processus de création, Dieu va se retirer pour laisser sa création libre. Et c'est à l'homme de faire le chemin parce qu'il est le seul à avoir en lui cette étincelle divine, ce potentiel, et il est directement relié au divin qu'il a créé, et pour faire le chemin de retour. Et ce chemin de retour, l'homme aura à réintégrer toute la création avant lui. Il y a eu la création minérale, végétale, animale. L'homme, c'est le dernier des rampants, le dernier de la création. Et c'est en lui que Dieu a posé cette étincelle divine. Et c'est à l'homme qui a un devoir, enfin, une potentialité immense de ramener tout ce créé à son créateur. Nous sommes, c'est difficile à dire, l'inaccompli de Dieu. Nous sommes l'inconscient de Dieu. Nous sommes l'autre côté de Dieu. Nous sommes à Dieu ce que notre inconscient est à nous. Et quand nous allons épouser et intégrer cet inconscient, au fur et à mesure, nous nous rapprochons de devenir épouses de Dieu, intégrer, retourner dans le sein divin. Dans les valeurs numériques des lettres, on a le Aleph qui vaut 1, qui profile le nom d'Élohim, Dieu seul est un. Et quand il vaut 1000, c'est l'homme totalement réalisé qui vient retourner au 1. C'est le Roboros. Voilà. C'est vraiment ce retour qui se fait. Alors, on peut le dire en beaucoup de termes. Le terme d'être épousé de Dieu, effectivement, ça claque. C'est quelque chose de comme ton fauteuil, ça claque. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire derrière. C'est vraiment retourner de là où on est venu, rendre à Dieu sa toute-puissance. Parce que Dieu, on dit qu'il est tout-puissant, mais il se fait impuissant
pour que nous puissions être libres. Et c'est vraiment important de comprendre ce que ça veut dire parce que les mots sont trompeurs et dans notre société, les épousailles, on a tendance à voir quelque chose de sexuel parce que c'est le côté qu'on connaît le mieux, alors qu'on ne comprend pas que c'est l'image ici-bas de la rencontre que nous aurons à faire là-haut, plus tard. Et c'est j'allais dire, minimaliste dans la jouissance sexuelle, et ce sera quelque chose de jubilatoire au niveau de la rencontre avec le divin. Merci Suzanne, merci beaucoup.